le chef de l'État s'est incliné devant le corps sans vie de l'incontournable catcheur Edingwe Motonangenge avant de compatir avec la veuve, les enfants et la famille de l'illustre disparu. Dans son mot, le patron des sports et loisirs Didier Boudimbu a retracé le parcours sportif de cette star du catch congolais. Il en a ensuite profité pour sensibiliser les sportifs congolais présents à l'esplanade du Palais du Peuple à s'enrôler pour rejoindre les forces de défense congolaises. Edingwe Motonangenge n'était pas seulement un athlète exceptionnel, c'était aussi une source d'inspiration des milliers de passionnés du sport à travers notre pays. Par son talent, son engagement et sa détermination, il a supporté les couleurs du catch congolais à l'époque zaïrois et a fait vibrer les foules sur l'étendue de la République démocratique du Congo. En ce moment de douleur, je ne voudrais pas m'étendre dans des discours. Tout ce que je peux affirmer est que champion Edingwe Mapi Mambaka lui, Motonangenge, tu as été, tu es et tu resteras toujours un champion. Je ne peux clore mon propos sans rappeler l'importance que nous avons de pouvoir défendre notre patrie. À tous les Congolais, surtout à tous les sportifs congolais, de pouvoir penser à intégrer l'armée, à rallier la patrie pour que nous puissions défendre nos terres. De son vrai nom, Mapi Mambaka lui, Edingwe a été l'une des figures les plus appréciées du catch congolais. Sa carrière, qui a débuté dans les années 70, a été jalonnée de succès et d'exploits qui l'ont propulsé au rang des superstars. Sa personnalité charismatique et son style unique sur le ring ont fait de lui un modèle pour de nombreux jeunes Congolais. Né à Kinshasa en 1952, Yaedi Motonangenge était une légende du catch de la République démocratique du Congo de renommée internationale. Le président du Sénat poursuit sa mission de sensibilisation dans l'espace Grand Katanga. Jean-Michel Samalukonde est arrivé le week-end dernier à Kolwezi dans le Lualaba. Sur place, il va sensibiliser contre l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Plus de précisions avec Janine Kalenga. Bienvenue Lusala et Julien Piana. Depuis son arrivée dans les Grands Katanga, le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samalukonde Kenge, multiplie les appels à la cohésion et à l'unité de toute la population congolaise, avec un accent particulier sur les jeunes, et à renforcer les rangs des forces armées congolaises pour faire face à l'agression de la République démocratique du Congo de la part du Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Ce 1er mars 2025, à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, Samalukonde et la gouverneure Fifi Masuka Saini ont mobilisé la population contre l'agression, accompagné du député national Serge Condé et du directeur général de la RESPE, Miguel Cachal. Depuis l'aéroport, l'élu des élus Jean-Michel Samalukonde a eu droit à un accueil digne de son rang, sous les ovations, acclamations et cris de joie réservés par la population du Lualaba. Une foule innombrable a bravé les intempéries et envahi tout l'espace extérieur de l'aéroport de Kolwezi. Il a réellement communié avec cette marée humaine jusqu'à la sortie de l'aéroport. Jean-Michel Samalukonde s'est adressé à toutes les couches de la population de la province du Lualaba, réunies dans la salle Docteur Tendele, au quartier Joli, site sur l'agression injuste sous les signes des pillages des ressources naturelles que subit la République démocratique du Congo. Le premier message concerne la nation, la patrie tout entière. La question de la sécurité et cette guerre injuste que nous subissons à l'est de la République démocratique du Congo avec cette barbarie du Rwanda et ses supplétifs du M23. Face à cette agression, nous avons choisi de répondre par l'unité, la cohésion et surtout la mobilisation générale de notre jeunesse. Pour le président de la Chambre des sages, Samalukonde, l'unité, la cohésion et la mobilisation générale restent la réponse appropriée à cette agression.
Marche des colères hier au Kasaï central. La population était descendue nombreuse dans la rue pour manifester contre l'agression rwandaise. À la tête, le vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, a aussi lancé la campagne d'enrôlement des jeunes filles au sein de l'armée nationale. Regardez. C'est une journée très décisive pour les femmes du Kasaï central. Autour de la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tshilakamba. À Kananga, ces milliers de femmes ont bravé la peur pour envahir différentes rues de la ville afin d'interpeller la communauté internationale sur les tueries à répétition du peuple congolais par l'armée rwandaise et ses supplétifs du 1-23 dans un seul but d'épier tous les minerais et d'autres richesses du sol congolais. C'est une bonne occasion pour Eugénie Tshilakamba de lancer officiellement la campagne de sensibilisation des jeunes filles pour leur intégration au sein des forces armées de la République démocratique du Congo à travers le 26 provinces. Elle a responsabilisé chaque femme présente à sensibiliser les jeunes filles de son foyer pour servir le pays sous les drapeaux. Le numéro 2 de la territoriale, qui a marché avec ses pairs du rond-point Notre-Dame à la place de l'Indépendance à Kananga, a appelé les manifestants à s'unir main dans la main derrière le chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses efforts visant à sauvegarder l'intégrité territoriale. Nous devons être unis. Prions contre le Goliath des Congolais qui est Kagame et les Rwandais. Dieu n'abandonne pas son peuple. Soutenons notre vice-ministre de l'Intérieur pour une adhésion massive de nos jeunes filles dans l'armée. Peu après l'étape de Kananga, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, s'est rendue à Mbujimaï où elle a poursuivi la même mission de mobilisation des Congolais face à l'agression rwandaise. Une dizaine de jeunes prêts à quitter la vie civile, ces jeunes volontaires très motivés débrouillant dans la province de l'Ituri veulent rejoindre en masse leur réserve armée de la défense pour faire face aux rebelles du M23. Ces nouvelles recrues ont organisé une marche d'endurance dans les grandes artères de la ville de Bunia. Plus de précisions avec Junior Selemani. Les jeunes de Bunia sont déterminés à défendre l'intégrité du territoire national, prêts à sacrifier leur sang contre l'agression rwandaise, contre les deux Kivu, à travers le mouvement terroriste M23. Nombreux d'entre eux ont répondu favorablement à l'appel du commandant suprême des forces armées en intégrant la réserve armée de la défense pour rehausser le moral et sensibiliser d'autres patriotes à rejoindre les camps de la patrie. La RAD Coordination de l'Ituri a organisé une marche d'endurance physique le week-end dernier dans les grandes artères de la ville de Bunia. La marche d'aujourd'hui est une marche d'endurance pour hausser le moral des réservistes. Suite à l'appel du commandant suprême et chef de l'État, Félix Tshisekedi, fait à la jeunesse sous le leadership du lieutenant-général Bouaka Chamadjoni. C'est grâce à son leadership que cette marche est organisée à partir de Diango, où nous sommes venus avec un échantillon de réservistes. La marche d'endurance de ce jour est articulée autour de 3 piliers, dont le premier concerne l'appel du chef de l'État, où le commandant suprême appelle les jeunes à se mobiliser parce que le pays est agressé. Le commandant suprême a bengi jeunes va se mobiliser parce que le pays est agressé. Depuis le mois de janvier dernier, une campagne de veille patriotique de la RAD est menée dans différentes universités, suivie de meetings populaires pour le recrutement de volontaires en vue de défendre la mère patrie face aux ennemis de la République. Le gouverneur du Haut-Ouélé était devant les étudiants et le personnel académique de l'université de l'Ouélé. Jean Bakomito a sensibilisé sur l'éveil patriotique face à l'agression rwandaise.
Poursuivant sa campagne d'éveil patriotique, le gouverneur du Haut-Ouélé a été le vendredi 28 février 2025 en face des étudiants de l'Université de l'Ouélé et des autres établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la ville d'Issero. Après le mot de bienvenue du révérend père, recteur de cette alma mater, Jean Bakomito Gambou a sensibilisé ses futurs cadres sur le patriotisme face à l'agression dont notre pays est actuellement victime. Le soutien, la compassion, la cohésion, l'enrôlement massif et l'assurance de la victoire sur l'ennemi ont été aussi au centre de son message qualifié d'espoir. Les étudiants, les jeunes, les appeler au patriotisme, les appeler à soutenir les forces armées, à soutenir les Wazalènes et à être tous derrière les commandants suprêmes, le président Félix Antoine Tshisekedi, pour barrer la route aux agresseurs, le Rwanda et l'air supplétif d'IM23 et AFSA. Nous sommes venus également échanger avec eux autour du rôle que doit jouer l'université dans le développement de la province. D'abord le patriotisme, mais également la vigilance, de ne pas se laisser emporter par les ennemis de la République qui ne cessent d'intoxiquer, de donner de mauvaises informations et de vouloir appeler à la division, un message haineux, à toutes sortes de choses qui vont dans le sens de neutraliser ce pays. Et la gouverneure du Lualaba, elle aussi, s'est livrée au même exercice. Elle a sensibilisé la jeunesse de sa province. Fifi Masuka a appelé les jeunes à un enrôlement massif au sein de l'armée. Déjà engagée sur le front spirituel et financier avec la collecte de fonds, la gouverneure du Lualaba est maintenant sur le front de la mobilisation de la jeunesse de sa province en appui aux efforts du président de la République pour mettre fin à l'agression rwandaise dans la partie orientale de la RDC. Jeudi 27 février 2025, Marie-Thérèse Masuka Saini, accompagnée des membres du Conseil provincial de sécurité et de son gouvernement, a inspecté le site du camp militaire Nzilo aménagé pour le recrutement des jeunes Lualabais ayant répondu à l'appel du président Tshisekedi. À son arrivée, la première patriote de la province, vêtue aux couleurs des forces armées du pays, signe d'attachement au combat que ces hommes et femmes sous le drapeau mènent pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, a eu droit aux honneurs militaires. Elle a ensuite été ovationnée par les épouses des militaires du camp. En sa qualité de représentante du commandant suprême des forces armées de la RDC, la gouverneure Masuka a ensuite puisé dans son instinct patriotique pour adresser des mots d'encouragement de la part du président de la République à ces jeunes qui ont choisi de défendre le Congo-Kinshasa jusqu'au sacrifice suprême. Tusimame kumukongo yake juu ya kudefendre Kongo yetu. Papa President Felix Antoine Tshisekedi anasema shebote batoto yetu, shebote bajeune, tusimame tukombanie nini? Encore un nouveau soutien aux efforts de guerre. Une prise en charge logistique vient d'être mise à la disposition des enfants et épouses de militaires à Lubero, Nord Kivu. C'est une réalisation de la Fondation André Van Nevel. Des enfants et épouses des militaires FARDC relevés du front au sud du territoire de Lubero ont eu du mal à atteindre la ville de Butembo après la panique qui a embrasé la région la semaine passée. La notable Ghislaine Vanevele Kenge, originaire de Butembo Lubero, n'est pas restée indifférente à ces difficultés que traversent ces familles de vaillants de l'armée loyaliste. Elle leur a offert un moyen de transport et un logement pendant leur transit à ville de Butembo. Une façon de soutenir l'armée régulière conformément à l'appel du chef de l'État, commandant suprême, explique au téléphone de la RTNC cette présidente de la Fondation André Van Nevel qui porte le nom de son père, l'un des pionniers de la ville de Butembo. Ce sont des femmes comme moi, des mères, des sœurs, de ceux qui font des militaires.
militaire, c'est pas facile. Et en tant que bonne chrétienne, je crois que c'est notre devoir de le faire. Indirectement, on soutient aussi leur mari. Quand ils sauront que quand même il y a des gens qui s'occupent de leur famille, c'est aussi un effort de guerre. Et puis aussi, c'est la continuité de la vision de mon père. Mes frères et sœurs de Butembo, de Lubero, de Beni, vraiment courage. Ces soutiens soulagent ces familles des militaires qui plaident cependant pour leur prise en charge adéquate par le gouvernement congolais. Nous sommes reconnaissantes avec Madame Ghislaine Vandele. Elle nous a nourris ici à Butembo et vient de nous offrir le transport jusqu'à Beni, notre destination. En route en provenance de Lubero, nous avons souffert que le gouvernement un mécanisme déménagé quelque part. Quand nos maris sont en mission, certains de nos enfants se sont perdus. Que l'on nous aide vraiment. Outre ce geste, Ghislaine Vannevel Kenge a promis d'être ambassadrice de ces familles militaires auprès des autorités nationales pour leur prise à charge efficace. Les meurtres et autres crimes de guerre commis dans l'est de la RDC racontés dans un film. Congo, les silences des crimes oubliés, c'est le titre de ces longs métrages projetés hier à Kinshasa. Ce film du cinéaste congolais Gilbert Baloufou est un cri de cœur qui dénonce aussi le pillage de ressources minières. René Skulunga a assisté à la projection de ce film. Congo, les silences des crimes oubliés, ces films retracent le complot de balkanisation que le pays est victime depuis 1960. Gilbert Baloufou, son réalisateur, explique. Et comme l'avait dit Patrice Lumumba, que l'histoire du Congo devra un jour être racontée par les Congolais eux-mêmes, même par les Africains. Et à travers ce film, je raconte tout ce qui s'est passé dans la partie orientale de la RDC, notamment les massacres, les pillages et toutes sortes de tentatives de balkanisation. La culture est un élément important dans la construction. Les ténèbres. Un peuple est sa politique culturelle. Là, nous sommes au mois de mars. Et ça, c'est un événement dans notre histoire. On doit l'inscrire dans notre récit national. Qu'en 2025, nous sommes entrés dans le mois qui célèbre les luttes de droits pour les femmes, avec un président qui est champion de la masculinité positive, avec un gouvernement dirigé par une brillante femme, de femmes dans le gouvernement. Et nous avons des femmes qui ont des épaules larges, des têtes bien faites. Nous avons mis en place un programme que nous avons nommé les Journées congolaises de l'image de la femme africaine. C'est un mois de mars événementiel. Face à cette situation sécuritaire, justement, avec ces terroristes, les Congolais sont appelés à devenir des acteurs du changement dans l'unité et la cohésion nationale pour une paix durable. Le pays de Patrice Emery Lumumba reste un et indivisible. L'inclusion sociale, l'égalité des genres et la consolidation de la paix, des sujets abordés au cours des échanges entre le leader de plusieurs associations de jeunes, des échanges qui s'inscrivent dans le cadre du projet dénommé Tufaulu Pamoja, qui signifie réunissons ensemble. Plus de précision avec Pété Bungoja. Les jeunes filles et garçons venus de différentes organisations et structures ont bénéficié d'un renforcement de capacités sur le cadre juridique en lien avec leur participation dans les organes délibérants, mécanismes et structures de paix et développement. Une formation qui a également fait allusion à l'inclusion, l'égalité des genres et la consolidation de la paix. Notre pays est dans une situation spéciale où il faut réellement mobiliser la jeunesse pour qu'elle puisse jouer son rôle par rapport à la défense de notre pays, mais aussi par rapport à la représentation des jeunes dans toutes les assises de prise de décision. Maître Diave, coordonnateur des jeunes dans le programme 2250 en RDC, est revenu sur l'expérience de la mise en œuvre de l'agenda paix et sécurité avec la jeunesse. La résolution 2250 sur les jeunes et la sécurité demande justement aux gouvernants que nous représentons de pouvoir prendre des mesures claires, coercitives et protectrices pour la promotion des droits des jeunes. Maintenant que la situation s'est dégradée, on réfléchit qu'est-ce qu'on pose comme acte pour accompagner les jeunes. C'est le moment de pouvoir travailler sur la protection des droits des jeunes. Et nous avons partagé cette expérience-là pour pouvoir interpeller la communauté constituée des jeunes à pouvoir prendre
le destin en main. C'est maintenant ou jamais, comme on le dit à l'Ingala, les Kamamabele. Cet atelier, organisé par l'Union des jeunes Congolais pour les changements UJCC, a été facilité par le CAFOD à travers son financement obtenu de l'ambassade de Suède. Les agents et cadres de la Cour constitutionnelle de retour sur le banc de l'école pendant plusieurs jours, ils vont renforcer leur capacité sur plusieurs thématiques. Une première session de formation lancée par le procureur général près la Cour constitutionnelle. C'est un reportage de Pascal Chissot rendu par Bobo Anan Mokonti. Le procureur général près la Cour constitutionnelle, John Prosper Mokemaeli, a lancé la première session de formation de mise à niveau à l'intention des membres de ses services organisée dans la salle d'audience de la Cour constitutionnelle. Cette formation a pour but de ramener les agents récemment nommés à la hauteur de cette prestigieuse institution judiciaire au regard des compétences et matières lui dévolues. Les compositions et les rôles du parquet général près la Cour constitutionnelle ainsi que l'éthique des membres qui les composent sont là, les modules constituants. Les deux thèmes du jour, le premier a été développé par l'avocat général Kassoumou Mpaou et le second par l'avocat général Kongolo Ilunga. Peu avant le début de la formation, le procureur général Mokemaeli a dans son nom des circonstances exprimé le vœu de voir ces agents publics devenir capables de garder les secrets professionnels. Je voudrais éviter de bénéficier de cette formation du tirer profit du temps que nous aurons passé ici, tout en sachant que travailler dans un cabinet répond à un certain nombre d'exigences qui sont la discipline, la disponibilité, la responsabilité et surtout la discrétion, les secrets professionnels. Étant donné le caractère des dossiers et institutions gérées par le ministère public. L'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa s'élance un grand défi, celui de doter la RDC d'un premier satellite congolais avant 2027. Un prototype de ces satellites a été présenté à un échantillon d'étudiants par le directeur général de cet institut supérieur, Rodépanda, pour le reportage. Ce 1er mars, à l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, ISPTK, la journée a été réservée à la présentation de la maquette des satellites d'un lave-mains intelligent. C'est au cours d'une matinée d'échange et de sensibilisation de la délégation estudiantine sur la place de la recherche scientifique et de l'innovation dans une université. L'ISPTK s'est dit déterminé à remplir sa mission régalienne, à savoir l'enseignement, la recherche et les services à la nation, surtout s'est concentré sur l'apport de la nouvelle technologie avec les drones satellitaires dont on dispose déjà pour faire face à la guerre. Sans satellite, le Congo va disparaître. C'est une question existentielle. On ne veut pas être aveugle à côté de ceux qui ont les yeux. Il n'y a que la RDC qui n'a pas de satellite. Moteur d'intelligence artificielle ne peut pas fonctionner. Le numérique non plus. Les télécommunications, nous sommes écoutés partout. Nous allons avoir le satellite congolais avant 2027. Le DG Albert Kabasele Yenga a rappelé que l'ISPT Kinshasa est dans une phase de construction, réhabilitation et modernisation. Cela avec le concours des partenaires. Le DG Albert Kabasele Yenga a profité de l'occasion pour appeler les étudiants de son établissement au calme et au respect des biens de l'État et de leurs partenaires. Tous ceux qui ont eu des marchés à l'ISPT, c'est de respecter leur contrat et de mettre l'ISPT dans de bonnes conditions pour continuer la recherche scientifique. À l'ISPTK, on ne jure que sur la technologie militaire. La cour d'appel d'Inongo dans la province du Maindombe a des nouveaux avocats, 33 au total. Ils ont prêté serment dans la salle d'audience de cette cour devant le premier président. Ils ont juré de respecter la Constitution et obéir à la loi.
La salle d'audience de la cour d'appel d'Inongo, chef-lieu de la province de Mai-Ndombe, a servi de cadre pour abriter la cérémonie de prestation de serment des avocats inscrits à ces barreaux que dirige les bâtonniers Mputu Mokazina. C'est le premier président de la cour d'appel de Mai-Ndombe, Willy Sakatadieni, qui a présidé personnellement cet événement de haute portée et qui a pris acte du serment de ces hommes aux toges noires. 33 au total, dont 2 ont renouvelé leur serment, à l'occurrence de Maître Pascal Lokonda, député national élu de Mai-Ndombe. Comme de coutume, les impétrants ont de respecter la Constitution et d'obéir à la loi, d'exercer la défense avec dignité, conscience, indépendance et humanité, comme la tradition judiciaire l'oblige. Le bâtonnier Mputu Mokazina s'est exprimé en ces termes. Auprès des impétrants, des confrères maintenant, quand vous allez recueillir les échos de la formation, mais sinon, la formation a été, comme toujours, cette fois-ci, on a eu peu de jours, mais beaucoup de matières, alors on les a condensées. Nous leur avons dit de ne prendre que les dossiers qui sont justes. Et en âme et conscience, quand un dossier n'est pas juste, il ne faut pas le défendre. Mais nous leur avons demandé de garder l'honneur de la profession, la dignité, et puis nous leur avons demandé de se comporter en observateur des règles déontologiques. Une photo de famille a sanctionné la fête de la cérémonie à l'issue des sages conseils, leur prodigués par le premier président de la Cour, Willy Sakatadieni. Le tout s'est clôturé dans une ambiance bon enfant. C'est pour bientôt le début du recouvrement forcé sur l'impôt foncier et impôt sur le revenu locatif dans la province du Kasaï. Les agents de la direction générale de recettes du Kasaï étaient dans la rue pour sensibiliser les assujettis. Sur le terrain, ils ont aussi sensibilisé sur l'achat des plaques des immatriculations des agents roulants. Franklin et Claire Kalombo étaient sur place. Sensibiliser la population de la province du Kasaï au civisme fiscal, c'est le motif que s'est assigné la direction de mobilisation des recettes du Kasaï. Et pour ce faire, le cadre des agents de cette direction sont descendus dans les acteurs principaux de la ville de Chikapa, lançant le message de sensibilisation aux contribuables et assujettis que la fin de la durée probatoire qui a été accordée pour les volontaires consommés. Les commerçants et marchands, les locataires et les responsables de parcelles ont été sensibilisés ces jours au paiement de l'impôt sur le revenu locatif, l'impôt foncier et aussi l'achat de plaques d'immatriculation pour les engins roulants. Brigitte Kassopa, DG de la DGRCAS, fixe l'opinion. Nous venons sur terrain, notre message était de sensibiliser la population kassaïenne à s'acquitter à l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs. Nous ajoutons aussi l'identification de la moto. Il n'y a pas la moto sans plaque au Kasaï. Nous demandons à tout Kassaïen de venir s'acquitter, de payer son impôt foncier pour protéger sa parcelle, de payer aussi l'impôt sur les revenus locatifs pour appuyer notre gouverneur de la province, Maître Crispin Mukendi, à accomplir sa mission lui confiée par le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo. Qui aime sa province paye son impôt du temps, car celui-ci contribue à son développement. À présent, nous allons faire le tour des différents kiosques journaux pour vous parler des informations qui font la une ce matin. La revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Ndolo de Mazou et je reste Fondé. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du lundi 3 mars 2025. Crise du Kivu, les diplomates de l'Union européenne accentuent la pression sur Kigali. Des sanctions attendues clament le potentiel. Réagissant à l'attitude de Kigali qui continue à faire la sourde oreille face aux appels répétés au retrait de ses troupes du territoire congolais et à la cessation de tout soutien aux groupes terroristes qui violent l'intégrité du territoire congolais et continuent ses exactions dans les Kivu congolais, les diplomates de l'Union européenne envisagent d'examiner dès ce lundi 3 mars 2025 des sanctions contre 9 personnalités rwandaises et une organisation.
Arrivée d'une nouvelle vague de militaires ougandais en Ituri, annonce Mediacongo.net. Une nouvelle troupe de l'armée ougandaise est entrée samedi en RDC via le poste frontière d'Anzinda, territoire de Mahagi en Ituri. D'après des sources locales, ces militaires munis d'équipements de guerre ont établi leur base à l'aérodrome de Zalé. D'autres soldats ougandais sont déjà installés depuis plusieurs mois dans les autres territoires de l'Ituri. Selon le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée congolaise en Ituri, la présence de ces militaires sur le sol congolais s'inscrit dans le cadre de la mutualisation des forces entre les FARDC et les UPDF pour continuer à consolider la paix pendant cette période de l'état d'urgence. Kinshasa, la garde républicaine déploie près de 8000 militaires en marche d'endurance selon Info27.cd. Près de 8000 militaires de différentes unités de la garde républicaine de garnison de Kinshasa ont pris part samedi 3 mars à une marche d'endurance organisée dans les principales artères de la capitale congolaise. Cet exercice d'entraînement s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des capacités opérationnelles de cette unité d'élite des FARDC pour le commandant de la garde républicaine. Cette marche vise également à rassurer la population de Kinshasa et de l'arrière-pays que leur armée reste toujours prête à défendre l'intégrité du territoire. Des crispations politiques, 3 opposants libérés, titre le quotidien. Après Jean-Marc Kabound est venu le tour de Seth Kikouni et de Mike Mukibai Kosso. Ces 2 opposants ont bénéficié samedi 1er mars d'une liberté conditionnelle. C'est le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, qui a procédé à cette libération, qui n'a pas seulement concerné les 2 opposants, mais également plusieurs autres prisonniers bénéficiaires de la grâce présidentielle. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba, réalisé par Patrick Koba, puis la Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Chico Bipendou, Nzengele Bassosa, Liévin Loba, les tout sous la direction de Joseph Oscar Mbal Kaïj. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 19h avec Joël Makela, 20h Sandra Nyangitabou. Au revoir.